Thomas. Eh oui, je vous rappelle que nous sommes un 19 janvier. Le 19 janvier, c'est l'anniversaire de Dolly Parton qui traverse le temps avec cette fabuleuse chanson Jolene. On avait envie de lui faire un petit coucou ce matin. Je pense pas qu'elle nous regarde. C'est bien dommage d'ailleurs. À part cela, que s'est-il passé un 19 janvier, Mathilde ? Au sommaire, une séance de ciné culte, un club très sélect et des Français drôlement crados. Mais d'abord, on commence en douceur avec le 19 janvier 1982 et la première de la dernière séance. Bah oui. Bien, bonsoir. C'est le numéro 1 d'une série qui s'appelle La Dernière Séance. Et ce soir, vous allez pouvoir regarder un film riche, en aventure ou en couleur, qui s'appelle Le Corsaire Rouge. Alors, si vous voulez bien, il s'agit maintenant de faire un jeu très simple, c'est-à-dire régler vos montres sur 20h30 et on se retrouve tout à l'heure pour la dernière séance, car le monde rentre et je prends mes places. Voilà. On avait le temps, on fumait tranquillement un cigare. Ouais. La loi Evin n'était pas encore passée par là. C'est le chanteur lui-même, passionné de films américains, qui avait eu l'idée de cette émission, qui doit son nom à quoi ? Bah, sa chanson, non ? Bah bien Ah bah sûr. C'était la dernière séquence. Chanson qui était sortie 5 ans auparavant. Et le rideau sur l'écran est tombé. Vous imitez On Eddie enchaîne Mitchell, avec le 19 janvier 1903 et une nouvelle remise des prix. C'est pas les victoires de la musique. Non, et c'est pas n'importe laquelle non plus, parce que c'est en fait c'est simple, c'est le prix dont tous les auteurs en rêvent, c'est le Goncourt. C'est un 19 janvier, le 19 janvier 1903, qu'est créée l'Académie qui le décerne. Et comme vous pouvez le constater sur cette image, voilà, il y a que une des large hommes. place faite aux femmes. Il fallait avoir la moustache au minimum. Ouais. Hein, pour, Oui, voilà. Il faut dire qu'elle est créée par deux frères, les frères Goncourt, donc, qui veulent à l'époque concurrencer l'Académie française. Aujourd'hui encore, sur les 10 académiciens, 3 seulement sont des femmes. Eh bien, Il y a c'est du pas progrès. bien. Voilà. Eh bien, c'est pas bien. Voilà. Le 19 janvier qui a retenu votre attention, c'est le 19 janvier 1984. Que s'est-il passé, Mathilde ? Si vous n'avez pas encore pris de douche, un conseil, pensez-y. Madame, monsieur, bonsoir. La France se néglige. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui ressort d'un sondage Ipsos publié aujourd'hui dans le magazine Marie-Claire. Un sondage sur la saleté et l'hygiène corporelle des Français. Et vous allez constater que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est ainsi que l'on apprend que 22% des hommes seulement se lavent complètement chaque jour. Les dames, quant à elles, sont un peu plus propres. Le chiffre se monte à 38%. C'est dingue! Ah ouais. Et en 84, et je ne vous parle pas de l'hygiène dentaire, en 1984, 2 Français sur 3 ne possédaient pas de brosse à dents. Mais non. 2 Français sur 3. Et quand ils en avaient une sur 2 restait dans son gobelet. Donc c'était pas hyper efficace. Alors oui, à l'époque, on ne parlait pas encore de gestes barrières, mais on essayait déjà d'inciter les Français à faire des efforts niveau hygiène. En fouillant dans les archives, j'ai même découvert le prix de la propreté. C'était en 1959, regardez. À Paris, 13 jeunes lauréats ont joué les agacants devant les représentants des ministres de l'Éducation nationale et de la Santé publique. Faute de lingots d'or, on remettait leur poids de savon de toilette aux enfants les plus propres de France, vainqueurs parmi 500 000 écoliers du concours national de la propreté. Non, mais c'est drôle. l'enfant le plus propre de France récompensait donc son poids en savon. Il faut dire que dans les années 50, 10% seulement des Français avaient accès à une salle de bain. Je vois le docteur Valenduc qui est sur le point de s'étrangler, de s'étouffer en voyant tout ça. Toutes les maladies ne sont pas liées à l'hygiène. C'est vrai que là, on va parler aujourd'hui d'infections sexuellement transmissibles. Parfois, on associe cette notion d'IST à l'hygiène, mais pas du tout. Petit teasing, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Est-ce qu'on se lave un peu plus depuis cette époque ? Alors oui, ça va mieux. En 2020, par exemple, 81% des femmes se lavaient tous les jours. Par contre, un quart des hommes ne le faisaient toujours pas. Un quart non plus ne changeait pas de slip tous les jours. Oui, c'est sympa, bon appétit. Too much Et puis information. surtout, pardon, Non, allez-y. ça c'était avant la pandémie. Il y a eu un petit relâchement. Oui, 39% des personnes en télétravail prennent moins de douches qu'avant. 34% d'entre eux reconnaissent se brosser les dents moins souvent. Voilà, donc écoutez, on le rappelle, combien de fois par jour il faut se brosser les Les dents ? recours ont changé. Maintenant, c'est 2 fois par Oui. jour. Avant, c'était 3. Maintenant, c'est 2 fois, 2 minutes de mémoire. Bon, Si c'est je dis pas d'erreur, beaucoup, on mais- peut peut-être le faire. Oui, peut ça le serait faire. bien. 4 minutes, il faudrait les trouver tous les Si jours. vous ne le faites pas C'est pour ça. vous, faites-le pour les autres, s'il vous plaît.